Voyons. Comment ça, j'ai une face de même, moi, matin? Salut! Comment ça va? J'ai des petits yeux ce matin, hein? J'ai pas dormi beaucoup. On va continuer à s'enraciner ce matin. Moi, la première, j'en ai vraiment besoin. Coucou! Hello! Puis là, je vais faire mon petit maquillage avec vous rapido parce que j'ai pas eu le temps de rien faire. Fait que c'est ça. Hello! Le temps que vous vous connectiez. Aujourd'hui, nous, c'est notre journée triste aujourd'hui. Oui, parce que c'est la dernière... en fait, les directrices ne seront plus physiquement avec moi. À part Chelsea qui vit ici, fait que Chelsea, elle va continuer à faire des colis. Coucou! Hello! Donc là, je me mets un petit fond de teint, le fond de teint HD. Puis, dans quelques minutes, oui, vous pouvez continuer à avoir des colis jusqu'à nouvel ordre, du moins. J'ai fait toutes les recherches nécessaires hier. Puis, c'est écrit noir sur blanc sur le site du gouvernement du Québec, comme quoi que tous les commerces en ligne peuvent continuer leur activité. Fait qu'on se croise les doigts pour que ça se poursuive comme ça. Fait que là, aujourd'hui, je vais travailler avec... là, j'ai mis le fond de teint Makeup Forever. Puis, je vais travailler avec le chakra, le petit trio, là, justement, de chakra racine. On va travailler sur notre enracinement encore aujourd'hui. Très important. Du moins, moi, j'en ai besoin. Fait qu'il nous reste quelques kits pour s'enraciner. Fait que là, je me suis mis mon mascara. Je vais mettre un petit peu de mascara. Puis après ça, je vais ajouter un petit peu de rouge parce que j'en ai besoin. Ici, les facteurs ne vont distribuer que le courriel, que les courriers, que tous les 3 jours. Ah oui, hein? On n'est pas là, nous, encore. Pas encore. Oui, on a besoin de rouge, Marie-Ève. Beaucoup, 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 beaucoup. Question d'être solide. Solide au travers de la tempête. C'est ça qui se passe. Puis, on va faire nos positions d'enracinement. Ça va nous faire du bien. Oui, mais... oui, non, Nathalie. Ben, je suis triste un peu, oui, parce que mes directrices quittent. Puis j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Fait que... je vais m'enraciner, ça va aller mieux. Bonjour de la France! Oui, 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 on fait du yoga, Carmen. Je vais juste me faire une petite face. Juste avant, parce que d'habitude, je me fais un petit maquillage rapido avant de faire le yoga. Puis là, j'ai pas eu le temps. Fait que je me suis dit, ah, ben, je vais le faire avec vous. Il me reste juste 2 petites touches de rouge. Donc, le fameux fard du chakra numéro 1. On a besoin de tout ça. Fait que vous savez qu'on peut le mettre sur les yeux, mais je vais le mettre aussi également sur les joues. Donc, mélangé à notre fond de teint, ça fait juste un beau petit blush très, très, très naturel. Ah, ça fait du bien, hein? Je partage ton sentiment. Nous avons dû fermer notre entreprise temporairement. Beaucoup de tristesse ce matin. Oui. La teinture, ça a bien été. Oui, oui, oui. Elle a bien fait ça. Là, je vais prendre le gloss transparent Artiste. Donc, je me mets un gloss transparent.
Hello! Et je vais reprendre le même phare rouge, le phare chakra 1, pour aller créer mon gloss d'enracinement. Merci, Julie. Tiens, je me sens déjà plus lumineuse. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait du bien, hein? Des petits yeux encore. Mais inquiétez-vous pas, là. Donc là, justement, c'est le trio, l'ensemble chakra numéro 1 que j'ai utilisé. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'enraciner également, hein, avec l'huile chakra numéro 1 qu'on peut utiliser directement sur la peau. Et également sur le bracelet. Alors, si vous avez le magnifique petit bracelet Sophisticate qui vient avec l'ensemble chakra numéro 1, l'enracinement. Donc, on se rappelle, hein, le chakra numéro 1, quand il est déséquilibré, et là, je le mets directement dessus parce que c'est des petites pierres volcaniques qui sont poreuses, qui nous permettent de mettre l'huile dedans pour pouvoir avoir les bienfaits de l'huile tout au long de la journée. Voilà. Il est beau, hein? Je vais vous le montrer, là, le kit au complet. Donc, l'ensemble chakra numéro 1 que je viens d'utiliser pour mon visage et tout, et tout, et tout. Ça vient avec l'huile. Avec le phare rouge chakra numéro 1 que je viens d'utiliser, que j'ai utilisé sur les joues, sur les lèvres. Celui-là, qu'on peut utiliser sur les yeux, qu'on peut utiliser partout. Julie, pourquoi les directrices quittent? En fait, c'est parce que on doit... les directrices vont aller travailler de chez elles, donc on a la chance de pouvoir continuer à faire du télétravail, comme on appelle. Donc, on a Amy et Erika qui vont s'occuper de l'académie en ligne et du nouveau programme Belle pour moi à distance. Puis, on a Chelsea qui reste ici, qui va continuer à faire les colis parce que jusqu'à nouvel ordre, les commerces en ligne peuvent continuer leurs activités. Donc, on peut continuer à livrer des colis, on peut continuer à vous envoyer un peu de bonheur par la poste. Donc, tant et aussi longtemps qu'on va le pouvoir, on va le faire, évidemment. Donc, c'est ça aujourd'hui. Et on a le petit bracelet avec les pierres qui permettent de s'enraciner. Et on a également la petite carte chakra numéro 1 qui vient avec le kit. Donc, le chakra numéro 1 qu'on va travailler ce matin, entre autres, représente nos racines, le siège de la survie, la sécurité, les besoins fondamentaux. On est-tu là, vous pensez? Il est l'ancrage à la terre, l'enracinement, le bien-être, la sexualité, la procréation et la vie matérielle. Son nom, Mooladhara, est étroitement lié au karma, la somme des expériences antérieures. On a un petit karma d'humanité à régler, hein, présentement. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, quand on... le chakra numéro 1, merci, ça vient avec l'ensemble chakra numéro 1 que vous retrouvez sur la boutique de l'ABC du maquillage. Bonjour Jacinthe. Donc, le chakra numéro 1, quand on sent, évidemment, c'est circonstanciel aussi, on comprendra, quand on sent qu'on est insécure, on est anxieux. Évidemment, comme je vous répète, c'est circonstanciel aujourd'hui aussi. Oui, un gros karma à régler, Nathalie. Les problèmes alimentaires également, pour les gens qui souffrent d'anorexie, de boulimie, ces choses-là, ça vient également du chakra numéro 1, du chakra racine. Tout ce qui a rapport à l'insécurité au niveau de la survie,
avoir peur de manquer de nourriture, avoir peur de manquer de matériel, les gens qui ont qui ont un attachement excessif au matériel, qui veulent garder tout. Ça aussi, c'est un déséquilibre au niveau du chakra numéro 1. Et comme je vous ai parlé un peu plus hier, Julie, mon masterclass a été super. Les élèves ont adoré. Salut ma belle, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te voir ce matin. Moi aussi, je suis heureuse que vous soyez là. Est-ce que c'était seulement en ligne? Oui. Les masterclass, l'académie en ligne, tout va continuer en ligne. Fait que c'est la beauté de la chose, on peut continuer en ligne. Il faudrait que le monde entier se mette au yoga pour régler tous ces problèmes. C'est sûr que si les gens prenaient le temps de se mettre au yoga, évidemment que les consciences s'élèveraient. Et il y aurait moins d'anxiété, moins d'insécurité, moins de peur. Donc, ça serait plus facile de passer à travers cette crise-là. Et donc, c'est ça, je suis en train de parler justement de quand le chakra numéro 1 est déséquilibré, qu'est-ce qui peut, de la façon que ça peut se résulter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre également par rapport aux personnes justement qui ont besoin d'aller refermer les portes, d'aller revérifier que les portes sont bien verrouillées, qui ont peur de qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Tout ça est relié au chakra numéro 1. Moi, j'ai commencé le yoga chaud. Moins de peur et d'agressivité, oui. J'aimerais tant, Marie, car en ce moment, je vis une grosse crise d'angoisse, anxiété sévère. Véronique, on va respirer. Et là, la seule chose que tu peux faire, c'est d'essayer d'apaiser cette anxiété-là, Véronique. On ne peut pas rien faire d'autre. On ne peut pas changer notre situation actuelle. On n'a aucun pouvoir sur ce qui se passe présentement autour de nous. Le fait que les commerces ferment, le fait que, regarde, on a encore l'Internet, on peut encore se parler, ça évite l'isolement, ça évite la solitude. Donc, on va essayer de vivre ça ensemble. J'ai le chakra numéro 1 hyper actif. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps de s'enraciner pour justement calmer tout ça, OK? Tu nous fais du bien, mais tant mieux, parce que vous me faites du bien aussi, le fait que vous soyez là ce matin. Hello! Alors, on va débuter notre... Et moi, bien, comme je vous dis, moi, je vais continuer aujourd'hui. À chaque jour, évidemment, il y a des nouveautés. À chaque jour, il y a des nouvelles. Je veux dire, il y a des nouvelles informations. Donc, moi, je suis dans l'état d'esprit. On me prend pour une personne à part. Moi qui suis dans cet état d'esprit, bien, on ne peut pas rien faire d'autre. Je ne peux pas faire toutes les poses de yoga pour raison de santé, mais je fais de la respiration. Et voilà, juste de s'asseoir, d'écouter la musique, d'écouter ma voix. Si ça peut te calmer, ça va faire du bien. Voyez le bon côté dans tout ça, le fait que vous pouvez reprendre un projet oublié, écrire un livre, faire du sport, oui. Et avant de se ramener, parce que je le sais que présentement, dû à la peur, à l'anxiété, on n'est même pas capable de se concentrer sur le fait de lire un livre, le fait d'entamer un nouveau projet qu'on devait entamer. C'est sûr. Ah oui, t'as mis oui, on a les chandails artistes qu'on a remis sur la boutique, s'il y en a qui en veulent. Oui, beaucoup de mauvais dans Internet, mais comme ton live, je me dis qu'il y a du beau sur les Internets. Ben oui, il faut choisir les personnes qu'on choisit de suivre, qui nous font du bien. Et... oui, aller dans la nature, mon frère, exactement. Oui, ça fait du bien d'aller marcher à l'extérieur. Écouter ta voix et toi me fait du bien. Tant mieux, Stéphanie. Tu mets du soleil, oui. Et moi aussi, je vais aller prendre une grande marche dehors aujourd'hui. Ça va faire du bien, ça va nous apaiser. Et c'est une des meilleures façons également de s'enraciner, d'aller prendre une marche dehors. Ça, on a encore le droit. Je sais qu'il y en a pour celles qui vivent dans les villes, c'est plus difficile par contre, là. Donc, oui, trop besoin de ta séance aujourd'hui. Je pète un câble. Oh, vous pouvez pas aller dehors, Delal, ouais. C'est donc bien triste, ça. En France, c'est compliqué, ouais, vous pouvez même pas marcher dehors. Vous voyez, on n'a pas toute la même situation, hein, puis il y en a qui vivent bien pire que nous autres. On va faire une marche tantôt, pour celles qui le peuvent, évidemment. Pour les autres, ben écoutez, faire du yoga, ça prend pas plus qu'un espace de 6 pieds par 2 pieds. Fait que si vous avez
de l'espace. Au pire, vous le faites dans votre lit. OK? En espérant que vous ayez tout un lit, là, vous pouvez le faire dans votre lit. En France, plus le droit dans certains départements. Si je t'aime, ma belle-Marie. Ça fait plaisir. En ville, ici, c'est compliqué, je sors plus. Donc, prenez le temps de vous enraciner en yoga, tout simplement. Et même si vous avez l'esprit qui est très, très, très perturbé, vous avez le mental qui va d'un côté, qui va de l'autre, forcez-vous. Forcez-vous à prendre un temps. Forcez-vous à faire des exercices, des étirements. Ça va tout simplement amener votre mental ailleurs. Et plus vous allez le faire, répétez-le, 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 jusqu'au temps que votre mental se calme. Et ça va venir. Ça se peut que ça n'arrive pas dans la première minute, ni même dans la première fois que vous faites une séance de yoga ou d'exercice. Mais ça va venir. Plus vous allez le faire, plus vous allez conditionner votre corps. C'est ça le but du yoga. Le but du yoga, c'est de calmer le mental, calmer ce qui se passe ici. Donc, et ça demande de la pratique. C'est normal. Et ensuite, quand vous allez vous sentir apaisé, vous allez par la suite pouvoir passer à une prochaine étape qui sera de revenir à un projet oublié, de lire un livre. Et ça se passe vraiment au niveau du chakra numéro 2. Et c'est ça qui est le fun. C'est pour ça que j'aime autant vous parler des chakras, justement. Je me sens privilégiée de pouvoir marcher encore dans les rues. Oui, moi aussi. Habituellement, je vois ça comme une corvée, mais là, c'est un beau privilège. T'imagines? Tous les jours, je monte les escaliers. Écoute, ça peut être que ça, Nicole. J'ai fait une séance ce matin et ça fait du bien. Oups, excusez-moi. Hey, on peut-tu avoir notre musique au moins, s'il vous plaît? Hein? Et comme je disais, c'est des très bons conseils de reprendre un projet oublié, de prendre le temps de lire un livre, de faire les choses qu'on n'avait pas le temps de faire. Mais, tant et aussi longtemps que vous n'avez pas équilibré votre chakra racine ici, vous ne pouvez pas passer à la deuxième étape. Première étape, enlever la peur, l'anxiété. Deuxième étape, le chakra numéro 2 qu'on va voir prochainement. On va le sortir début avril parce qu'on a encore besoin de beaucoup d'enracinement, donc on va continuer dans l'enracinement. Et le chakra numéro 2, ce sont les plaisirs simples de la vie. Mais comment s'adonner aux plaisirs simples de la vie qui n'est que de regarder le soleil puis de trouver ça beau, de lire un livre et de l'apprécier. Si on est dans l'anxiété, dans la peur, ça ne fonctionne pas, c'est bloqué. Donc, il faut régler ça et ensuite, on va pouvoir passer à la deuxième étape. Est-ce que j'ai encore de l'Internet avec vous ici? Oui, YouTube, ça va. Je vais nous mettre de la musique, puis là, ça me dit que ça ne marche pas. J'ai besoin de ma musique. Vous voyez, je dis j'ai besoin de ma musique. On va lâcher prise. Si la musique ne marche pas, elle ne marche pas. Hein? Puis on va vivre avec la seule chose qui nous reste, le yoga. Je fais une dernière petite tentative. Je me sens privilégiée de pouvoir marcher. Vas-tu faire un live sur le maquillage aujourd'hui? Bien, j'aimerais ça. Je pense que j'en ai besoin. Parce que, justement, demain, je vous annonce une belle nouveauté. Et je vais peut-être faire un autre maquillage avec cette palette mystère qui sort demain. Et j'aimerais ça, tu vois, je vais tenter plusieurs choses, vu que je fais beaucoup de lives ces temps-ci, parce que c'est pas mal la seule affaire que je peux faire encore. Je sais qu'on peut faire des lives sur YouTube et je vais l'essayer. Je vais essayer de faire un live sur YouTube. Fait que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, l'ABC du maquillage Académie, je vais tester ça, voir qu'est-ce qu'il y en a. Qui sait? Puis, ça fait longtemps que je veux faire aussi des tutoriels de maquillage en d'autres langues. Donc, je pense les filles, je vais... Les filles. Chell, je vais te laisser ça si tu veux voir là, si on est capable de... Donc, excusez-moi. C'est ça, Karine, exactement. Si la musique ne fonctionne pas, c'est parce que c'est ce qui est requis. Tu as parfaitement raison. Un live aussi avec Mélissa. Oui, demain soir, on est supposé de faire un live ensemble. Donc, on va faire un live ensemble et puis, vous allez voir, la palette mystère. Donc,
C'est que j'aimerais suivre le direct ailleurs que sur mon cell. Ce serait plus pratique. Est-ce possible de suivre le live Insta sur ordi? Je sais pas si ça fonctionne sur ordi, mais si je le fais sur YouTube, ça va fonctionner. J'ai hâte de découvrir cette palette mystère. Tu feras ton live à quelle heure demain soir? Je vous reviens avec tous les détails. On va l'annoncer. Sur Instagram, évidemment. Est-ce qu'on va bientôt travailler le chakra numéro 2? Oui. Début avril, on va le travailler, mais on n'est pas encore là. Donc, j'ai décidé de rallonger le chakra numéro 1 parce que chakra numéro 1, comme je vous le répète, quand il est déséquilibré, c'est au niveau de la peur, de l'anxiété. Et présentement, c'est pas mal ça qui se passe. Et ensuite, on va pouvoir profiter des petits plaisirs simples de la vie. Parce que c'est ça. À quoi la vie t'appelle présentement? À ça, là. La vie t'appelle à regarder le soleil, trouver ça beau. Lire un vieux livre qui traîne, puis l'apprécier. Recommencer à faire à manger avec qu'est-ce qu'on a, puis aimer ça. On n'a pas le choix. Puis l'Internet ne marche pas? Non, quand tu fais un live, ça... Ah, l'Internet ne marche pas. Comme Karine dit, on va le vivre comme ça. On va le vivre sans musique et dans un beau silence. Donc, comme je vous dis, pour faire le yoga, vous avez besoin uniquement de quelques pieds par quelques pieds. Alors, on dépose les pieds à la largeur des hanches. On prend soin de placer nos pieds pour sentir le sol. Je me recule pour que vous voyez bien. Pour sentir le sol. On détend le derrière des genoux. On bascule vers l'avant le bassin. On étire le cou, la colonne. On entre le menton vers la gorge. On étire le dessus de la tête. Première respiration. On monte vers le haut. On se sent tirer vers le haut et on peut cambrer vers l'arrière, tout doucement. Expiration, on laisse les bras de chaque côté des oreilles jusqu'en bas complètement. Et ensuite, on relâche. On remet les bras de chaque côté des oreilles et on monte. En inspirant jusqu'en haut. On cambre vers l'arrière. On garde les bras chaque côté des oreilles. On expire vers l'avant. Et une dernière fois, on monte. Étirez vers le haut. On cambre vers l'arrière. Et on étire vers le bas. On revient. Et on expire sur place. On prend le temps de s'enraciner. Alors on pousse dans les pieds. On étire la tête. On sent déjà la circulation dans notre corps. On sent la chaleur s'installer. On inspire, on se sent tirer vers le haut. On expire, on pousse dans les pieds. On inspire, on se sent tirer vers le haut. On expire, on pousse dans les pieds. Une dernière fois, on inspire, on se sent tirer vers le haut. Et on expire, on pousse dans les pieds. On ouvre les yeux. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la position de l'arbre pour augmenter notre enracinement. Alors, on commence par déposer
le poids au niveau du pied gauche. Le pied droit, alors on essaie de bien s'installer pour se sentir bien solide au niveau de la jambe gauche. Et là, vous allez pouvoir évidemment respecter votre niveau au niveau de l'équilibre. Alors, vous prenez le pied droit et vous pointez le pied. Si vous n'avez pas assez d'équilibre, vous pouvez simplement déposer les orteils au sol de cette façon. Alors, ça va permettre d'avoir un certain challenge au niveau de l'équilibre à ce niveau-là, mais de respecter votre niveau. Deuxième niveau, vous pouvez tout simplement monter juste en bas du genou. Et le niveau le plus avancé, vous prenez la jambe et vous la mettez au-dessus du genou. Alors, c'est important de ne pas aller sur le genou, mais au-dessus. Ou du moins, de ne pas appuyer. Pour avoir l'équilibre, il faut entrer le bassin vers l'intérieur et on peut fixer un point. Et on prend 3 respirations sur place. Vous pouvez également monter les bras ou les laisser au niveau du cœur. Tranquillement, on peut revenir au centre. Tu as commencé, je me mets en méditation. Merci Marilyn. Tu me fais autant de bien sur mes douleurs. Je suis en crise. Ça va te faire du bien, Marie. Si ça peut donner une idée, moi j'ai un Chromecast et je peux diffuser mon écran de cellulaire dans ma TV. Mon doux, fait que tu me vois en gros. J'ai reçu mon kit chakra numéro 1 ce matin, trop contente. Oh, ça va te faire du bien. On se prépare pour l'autre côté. Alors, on dépose le poids dans le pied droit. On prend le temps de bien positionner notre pied droit. Pied gauche pointé. On peut déposer premier niveau au sol. Deuxième niveau. Troisième niveau, sans pousser dans le genou. On entre les fesses vers l'intérieur. On fixe un point. Et on prend 3 inspirations sur place. Tranquillement. On revient. On revient au milieu. 2 bras de chaque côté. Et on fait la position du bidet. C'est quoi la position du bidet? Pour celles qui m'ont suivi cette semaine. Alors, c'est la chaise. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on met les pieds de chaque côté. On pousse les fesses vers le bas, comme pour aller sur un bidet, je pense. Les mains montent vers le ciel. On pointe vers le haut. À l'inspiration, on pousse les bras. On ramène également le bassin vers l'avant pour étirer la colonne. On pousse vers le haut. Et à l'expiration, on pousse vers le bas. On pousse vers le haut. Deuxième inspiration. Expiration, on pousse vers le bas. Et finalement, troisième inspiration, on pousse vers le haut.
Et expiration, on pousse vers le bas. Et on revient tranquillement. On reprend le temps de retrouver notre centre. On sent la circulation, on sent nos jambes solides, réveillées, droites, prêtes. On va aller revisiter les positions qu'on est allé explorer hier. Alors, on monte en inspirant les bras. Expiration vers le bas. Et on s'en va, chien tête en bas. Alors, les mains devant, les pieds pointés derrière. Et on peut étirer les mollets pour les rapprocher du sol. On inspire et à l'expiration, on pousse l'abdomen vers les cuisses. Deuxième respiration. Et troisième. Et on pousse. Pied gauche vers le haut. On l'amène à l'avant. On inspire. On pousse dans les doigts. On expire, on se couche au sol. On inspire, on pousse dans les doigts. On expire, on se couche au sol. Inspire, on pousse. Et expire, on reste pour 3 respirations au sol. On inspire, on pousse dans les mains. On amène le pied gauche en haut et on revient chien tête en bas. On prend le temps de faire une respiration complète sur place. On inspire, pied droit au ciel. Expire, on l'amène à l'avant. Inspire, on pousse dans les doigts. Expire, on descend au sol. Inspire. Expire. Inspire. On lève au sol. Expire, 3 respirations au sol.
inspire, on pousse dans les mains, on apporte le pied droit au ciel. Expire, on revient. Chien tête en bas. Et on prend une respiration sur place. On dépose les genoux. Et on va se coucher au sol. On met les mains au sol, près du corps. Les talons près des fesses. Les genoux sont à la largeur des hanches. On inspire et on pousse le bassin vers le haut. On expire et on déroule tranquillement chacune des vertèbres jusqu'au bout du coccyx. On inspire, on enroule tranquillement jusqu'en haut en gardant les genoux bien droits. On expire et on déroule. Une troisième fois, on inspire, on enroule et on lève vers le ciel. Et on expire. On descend. Alors, on va se préparer pour la prochaine position qu'on a pratiquée hier. Alors, qui est de basculer comme une demi-culbute. Alors, une demi-chandelle. Alors, on peut se donner un élan. Avec les mains au sol, on bascule et on va tenir le bas du dos avec les mains. On approche les coudes un de l'autre et on va déposer le bassin dans les mains comme une coupe. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez rapprocher les genoux du front ou vous pouvez laisser étirer les jambes. Alors, je réexplique la façon de prendre la position. On a les deux mains au sol, on bascule vers l'arrière, on prend les mains au bas du dos, on rapproche les coudes et on dépose le bassin dans les mains. Et on reste de 3 à 5 respirations en fermant les yeux. Si on a des tensions dans le cou, on peut tout simplement tourner la tête de gauche à droite pour tranquillement détendre le cou. On peut déposer les paumes, on ramène les genoux vers le front et tranquillement on déroule. Et on arrive en position assise. On se tourne sur les genoux à la largeur des hanches. Alors, pour faire
le mouvement inverse, toujours très important en yoga, de rééquilibrer le corps. Alors, les mains derrière le dos, dans le bas du dos. On inspire et on arque vers l'arrière. Et on expire, on revient. On inspire, on arque vers l'arrière. Et à l'expiration, on revient. Pour les plus avancés, vous pouvez prendre les talons et faire la position complète. On inspire et on reste sur place. Tranquillement, on ramène. On peut tenir le bas du dos. On colle les genoux. On s'assoit. On dépose les mains sur les cuisses. On garde le dos bien droit. On prend 3 respirations sur place. Les yeux fermés. On inspire tranquillement et on expire. On inspire et on expire. On va prendre la position assise, les jambes croisées. Prends le temps de bien déposer la base du coccyx, la base du chakra numéro 1 pour qu'il soit parfaitement ancré à la terre, connecté avec son entité. On va basculer légèrement le bassin pour étirer le bas du dos. On dépose les mains avec les paumes vers le ciel, vers le haut. On entre le menton vers la gorge. On étire le dessus du crâne. On va prendre 5 respirations bien conscientes. Et on va imaginer une boule de lumière rouge entrer par la bouche à l'inspiration. Et mentalement, on voit cette boule de lumière rouge écarlate traverser la gorge, traverser la poitrine, l'abdomen, le bas du ventre. Et elle traverse notre corps jusqu'à la terre. À l'expiration, cette boule refait le chemin inverse. Une boule écarlate rouge revient vers la terre, traverse le corps, bas du ventre, l'abdomen, la poitrine, la gorge. Et elle poursuit son chemin vers la tête. Elle sort au-dessus du crâne, traverse notre corps pour aller s'attacher à l'infini plus haut. Et elle refait le même chemin. Elle repart du haut, traverse le crâne,
abdomen. Descend. Traverse le corps au sol. Et va s'attacher à la table. Et elle revient. Et avec 3 autres respirations, vous allez vous imaginer mentalement cette boule de lumière écarlate faire le chemin du haut vers le bas. Boule de lumière s'installe dans le bas de votre ventre, au niveau du coccyx. Elle brille de tous ses feux, rouge, écarlate. Les rayons sont puissants. Ils traversent chaque partie de votre corps, à l'avant, à l'arrière, vers le bas, de chaque côté et en haut. Une boule de lumière rouge très puissante, très énergique, bien stable et avec un certain poids. Et on sent qu'elle nous permet de rester à la terre, qu'elle permet de garder le corps vers le sol, bien enraciné. On continue d'imaginer cette boule de lumière dans le bas du corps. On amène les mains jointes au centre de la poitrine. Et le plus lentement du monde, on va entrouvrir les yeux, tout en gardant cette image mentale de cette boule de lumière rouge écarlate qui va nous accompagner tout au long de la journée dans le bas du corps et qui nous permettra de rester solide, enraciné, ancré, gardant notre équilibre. Elle brille de tous ses feux. Et quand on sent un sentiment négatif revenir, on réimagine mentalement cette boule de lumière qui nous apaise, qui nous réconforte et qui nous ramène à l'essentiel, que nous sommes en vie. Namasté. Comment ça va? Est-ce que ça fait du bien? Moi, je me sens beaucoup mieux. Je vais aller lire vos commentaires. Quel bien-être, c'est reposant. Ça relâche les tensions. Namasté.
Merci. Merci d'avoir été là. J'espère que ça vous a fait du bien. Oui, hein? Je vais repartager, vous allez pouvoir le regarder évidemment pendant 24 heures sur Instagram, mais je pense que je vais le partager directement sur Facebook. Je pense que ça va faire du bien à beaucoup de gens. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça va mieux, hein? Ça va mieux. Ça va mieux, puis si aujourd'hui, tu ressens encore cette angoisse-là, tu peux refaire la même séance. Et surtout, pour te ramener rapidement, on s'imagine cette boule de lumière rouge au niveau du bas du corps. On l'imagine qui rayonne partout, tout autour de notre corps. Elle nous permet de rester forte, enracinée, solide. Gardez ça en tête. Vous pourrez l'envoyer comme ça. Si je la mets sur Facebook, vous allez pouvoir l'envoyer à des gens peut-être qui en ont besoin. Comme moi, j'en avais beaucoup besoin ce matin. Et si ça n'avait pas été de vous, peut-être que je ne l'aurais même pas fait. Mais j'avais pris un engagement, puis je m'étais dit, j'allais être là avec vous, puis regardez comment je me sens bien ce matin, suite à ça. Fait que c'est un rendez-vous demain, 10h encore. On va continuer ça ensemble. Demain matin à 10h française, je pense que je serai plus à même de le faire. Oui, ben oui, pourquoi pas? Très bonne idée. Ça peut se faire à n'importe quelle heure de la journée. Heure française, c'est 15h. Et ici, au Québec, c'est 10h. Fait que je vais sûrement refaire un live maquillage au courant de la journée, je ne sais pas trop quand, pour vous ajouter de la couleur dans votre journée. Pour vous présenter un autre petit teaser de la palette qui sortira demain. Puis je vais vous l'annoncer sur Instagram. Donc sur Instagram, je vais vous faire sûrement un petit pop-up comme quoi que je vais être en live à telle heure pour vous laisser le temps de vous connecter. T'aurais jamais imaginé faire du yoga, Betty? Mais tant mieux si je te l'ai fait découvrir. Ah, c'est 14h en France, ah oui? Demain à 15h, j'imagine que ça dépend sur quel fuseau horaire vous êtes, mais si on prend le fuseau horaire de Paris, 10h ici, ça revient à 15h sur l'heure de Paris. Toujours sur Instagram, le yoga. Et pour le maquillage, je vais le faire sur Facebook. Ou peut-être YouTube. Ouais, je vais essayer ça sur YouTube. Aujourd'hui, je me sens wild comme ça. Aujourd'hui, j'essaye mon maquillage, mettons, je ne sais pas à quelle heure, c'est parce que j'ai bien des rendez-vous aujourd'hui avec mes directrices pour être sûre de tout mettre en place. Donc, j'ai un rendez-vous à midi, un à 13h, un à 14h, fait que ça va aller peut-être juste en fin de journée. Voilà. Bonne journée.